Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie, vous serez ses témoins, vous qui nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble en Église pour accueillir la bonne nouvelle et partager la vie qui nous donne en abondance. Dans une joie humble et confiante, nous entrons en célébration en nous confiant à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toute ta vie proclame la venue du règne de l'amour. Tu connais notre indifférence. Béni sois-tu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à marcher à ta suite, tu connais nos lenteurs, nos pesanteurs. Ô Christ, béni sois-tu. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à porter la bonne nouvelle, tu connais nos peurs, béni sois-tu. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous manifeste sa miséricorde, qu'il change notre regard et notre cœur, et qu'ainsi il nous ouvre au partage de sa vie éternelle, lui qui est le Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous prions tout spécialement à cette intention. Dieu très bon, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance et que nous puissions chanter ta gloire, car tu es le Dieu qui nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, chantons notre Gloria. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, accorde à tous les chrétiens de progresser vers la vie, vers l'unité, car tu nous as appelés à être les témoins de ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils ne profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia.
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous réveille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et préparaient le filet. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre se situe au tout début de l'évangile selon saint Marc. Jésus, nous le savons, a voulu inaugurer sa mission publique en posant d'abord un geste d'humilité. Recevoir le baptême que proposait Jean, c'était reconnaître que l'on avait besoin de la miséricorde de Dieu. Car Jean disait, si vous ne vous convertissez pas, lorsque le Messie viendra, il sera comme un bûcheron qui abat tous les arbres qui ne portent pas de fruits. Et Jésus a voulu poser ce geste d'humilité pour manifester qu'il était, par son incarnation, devenu solidaire de l'humanité telle qu'elle est, avec toutes ses fragilités, sa pauvreté. Voilà donc le moment venu pour Jésus de commencer sa mission. Il allait proclamer son message. Il quitte Nazareth pour se rendre dans les petites bourgades qui entourent le lac de Galilée. Et c'est là, d'abord, qu'il va proclamer la bonne nouvelle. Marc nous en donne comme le résumé. Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Croyez à la bonne nouvelle. » Car Jésus, durant toute sa mission, allait proclamer cette bonne nouvelle d'un Dieu qui est amour, un Dieu qui a choisi de nous aimer comme ses enfants bien-aimés. Et Marc nous rapporte dans l'Évangile que dès le début de sa mission, Jésus
a voulu appeler des hommes qui, avec lui, seraient témoins de cette bonne nouvelle qu'il proclamait. Jésus n'a pas voulu rester tout seul à proclamer son message. Il a voulu que ce soit une communauté d'hommes, de femmes qui, avec lui, en seraient les témoins. Et Marc nous rapporte l'appel des tout premiers disciples. Simon, auquel Jésus allait donner le nom de Pierre, et André, son frère. C'étaient de simples pêcheurs qui gagnaient leur vie par le travail de la pêche. Et Jésus leur adresse son appel. « Venez à ma suite, ce ne sont plus des poissons que vous prendrez dans vos filets, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et nous dit l'Évangile, aussitôt, sur la force de la parole de Dieu, ils se mettent à le suivre. Jésus voit encore deux frères un peu plus loin, Jacques et Jean, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leurs filets. À nouveau, Jésus leur adresse son appel. Et eux aussi, comme Simon et André, laissent tout pour suivre Jésus. Car ils ont été comme bouleversés par l'autorité de la parole qui émanait de la bouche de Jésus. Oui, cet évangile nous montre que dès le tout début de sa mission, Jésus a voulu appeler à lui des hommes, des femmes, qui allaient être comme les premiers témoins autour de lui de cette communauté nouvelle que Jésus voulait inaugurer. Une communauté rassemblée par une même foi et par un même amour. Et cet appel, Jésus ne cessera de l'adresser jusqu'à la fin des temps. À l'image des apôtres, il nous invite à venir demeurer auprès de lui, afin d'être envoyés en mission pour être nous aussi les témoins de la bonne nouvelle. Nous sommes pratiquement à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous nous rappelons que Jésus a prié à cette grande intention en disant à son Père, « Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que eux aussi soient les témoins de la bonne nouvelle. » Oui, nous savons que malheureusement, les communautés chrétiennes ne sont pas encore dans une parfaite unité de foi. Et nous demandons au Seigneur que toutes les communautés qui veulent vivre à la suite du Christ puissent se rapprocher pour donner un témoignage unanime de foi et d'amour. C'est par l'amour, nous dit Jésus, que vous aurez les uns pour les autres, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous témoignerez de mon amour. Et nous savons tous que les germes de division s'enracinent au plus profond de notre cœur. Et nous demanderons au Seigneur que tous les chrétiens puissent entendre cet appel à progresser sur les chemins de l'unité pour donner le témoignage d'une authentique charité afin que le monde croie que Jésus est bien la bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Et nous proclamons joyeusement notre foi. Je crois
crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Nous croyons en ce Dieu d'amour dont Jésus nous a révélé le visage. Il est notre Père des cieux. Il a choisi de faire de nous ses enfants bien-aimés. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, qui a partagé en toutes choses notre condition humaine. Par amour, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Son Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il est le premier-né de l'humanité nouvelle selon le cœur de Dieu. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint. C'est lui qui poursuit aujourd'hui l'œuvre du Christ. Il rassemble et anime les communautés chrétiennes. Et il agit déjà dans le cœur de tout homme de bonne volonté, car il veut conduire tous les enfants de Dieu au bonheur de la vie éternelle. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Comme hier au bord du lac de Galilée, Jésus passe en nos vies aujourd'hui. Répondons à ses appels par une prière largement ouverte aux dimensions de l'humanité tout entière. Pour toutes les familles dont les enfants cheminent vers les sacrements de l'initiation chrétienne, que l'Esprit Saint puisse les éclairer et les guider dans cette catéchèse familiale qui se vit maintenant depuis plusieurs semaines. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour les églises chrétiennes de toute confession, qu'en marchant sur les chemins de l'unité, loin de se replier sur elles-mêmes, elles annoncent à tout homme la bonne nouvelle de ta présence et de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour notre paroisse et pour notre assemblée, ces absents, ces malades, que nous retrouvions une vie selon l'Évangile et que nous en témoignions en parole et en acte surtout. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Dieu notre Père, aide-nous comme les premiers apôtres que tu as appelés à préparer tes chemins pour que tu puisses annoncer en notre monde la bonne nouvelle de ton amour, car tu es le Dieu qui nous aime, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ressuscité lui avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle
fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Et c'est ensemble que nous prions au moment où nous apportons au Seigneur le pain et le vin pour son Eucharistie, notre offrande, l'offrande de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te prions, Dieu notre Père, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, car tu nous appelles à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. C'est par lui que tu répands l'Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu notre Père, et tu nous vois rassemblés devant toi pour célébrer le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, nous te prions, répands l'Esprit Saint
sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer dans sa Pâque, Jésus prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la Pâque de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour que nous demeurions éternellement dans ton amour. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps du Christ, nous soyons un jour tous rassemblés par l'Esprit Saint en ton Fils ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir toutes les communautés chrétiennes dans une même foi et une même charité, en union avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui accompagnent la marche de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et reçois tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Nous aussi, nous nous confions chacun, chacune à ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse mère du Christ, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, nous ayons part nous aussi à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et
Le Seigneur nous a confié sa propre prière. Avec lui, comme lui, nous pouvons dire nous aussi, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne-nous cette paix que tu nous as promise et conduis notre monde vers son unité parfaite dans le royaume de ton amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous manifestons notre désir de partager entre nous la paix que le Christ nous offre. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux tous ceux et celles que le Seigneur invite à son repas, car il est venu pour nous donner la vie en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Frères et sœurs, voici le corps du Christ. Amen. Dans la nuit se lève
lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Je donne la communion. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu s'adonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Et nous unissons encore notre prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette Eucharistie où ton Fils nous a rassemblés. Que, grâce à lui, nous puissions, avec tous nos frères et sœurs qui nous sont unis par une même foi et un même baptême, proclamer la bonne nouvelle de ton amour, car tu es le Dieu qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour ne connaît aucune limite, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Un très bon dimanche et une bonne semaine.